Donc, Madame la députée de Verdun, on enchaîne avec vous. 7 minutes, 15 secondes. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. J'aimerais ça aborder des questions concernant les coopératives. En rafale, vous savez, il y a eu, depuis plus de 20 ans, il y a des programmes qui permettent de soutenir la formation des administrateurs et gestionnaires des entreprises coopératives. Une coopérative, c'est ses membres, c'est la possibilité de quand même avoir une gouvernance qui est forte. Le programme formait annuellement près de 5 000 personnes et l'entente de financement a pris fin en 2026. Il y a aussi eu l'exclusion des administrateurs considérés comme des bénévoles au sens du programme actuel et tout cela met en péril puis ébranle quand même le soutien à la formation en termes de gouvernance essentielle pour garder nos coopératives en santé. Donc, de quelle manière votre gouvernement prévoit adapter les programmes afin de reconnaître la réalité et garantir aussi un soutien financier à la formation malgré qu'ils ne soient pas des salariés d'une coopérative? Oui, bien, notre partenaire privilégié, CQCM, nous a informé de la situation. C'est une situation que je pense très au sérieux. Moi, je crois beaucoup à la formation, entre autres la formation des administrateurs. C'est extrêmement important. On sait que les administrateurs sont responsables de l'administration des coopératives. Donc, je pense qu'ils se doivent de recevoir toute la formation nécessaire. C'est un modèle d'affaires qui est important, mais c'est quand même parfois des modèles d'affaires qui sont très diversifiés, avec certains enjeux, on va dire, beaucoup plus techniques et comptables. C'est pour ça que je peux vous garantir qu'on travaille en ce moment justement avec notre CQCM, puis le ministère, on octroie un montant d'argent important justement à ce niveau-là, qui est un montant de 13,4 millions de dollars, qu'on va travailler à l'intérieur de ce cadre-là justement pour accompagner, puis trouver une façon comment faire pour accompagner les gens, les administrateurs, pour qu'ils aient accès à une formation. Puis on travaille ça avec notre partenaire privilégié qui est le CQCM, qui bénéficie de cette enveloppe-là. Merci. Il faut inclure aussi là-dedans que ce n'est pas seulement des employés d'une coopérative, mais bien des gestionnaires qui peuvent être tout à fait bénévoles. Est-ce que ces personnes-là vont être admissibles dans votre programme de formation? On parle d'administrateurs. Alors, les administrateurs. Parfait. Vous répondez à ma question. Je voulais aussi faire des suivis concernant l'adoption du projet de loi 111, dans lequel on a quand même reconnu les coopératives d'intérêt collectif, mais on a quand même plusieurs enjeux qui demeurent quant à la mise en œuvre concrète de cette valorisation de cette prise en considération en matière d'accès équitable au financement de la part du gouvernement. Donc, les coopératives à but non lucratif ont encore des obstacles en termes d'admissibilité pour certains programmes. Donc, ma question, c'est quand est-ce que le gouvernement entend adapter les programmes, les critères d'admissibilité pour garantir que les coopératives à but non lucratif puissent pleinement accéder aux outils de financement public? Oui, bien, déjà, on a fait un pas en avant là, en les reconnaissant, puis on reconnaît qu'on a des enjeux quand même encore. On l'a dit quand on a fait l'étude détaillée du projet de loi. C'est dans le plan d'accompagnement gouvernemental en économie sociale aussi. Ça fait partie, justement, à l'action 4 des enjeux qui ont travaillé. Mais déjà, on a fait un pas en avant, puis on a reconnu l'importance de ces entreprises-là. Mais on sait aussi qu'il y a des enjeux avec les ministères, l'accès au financement. Mais c'est des enjeux, des choses qui se retrouvent à l'action 4, puis qu'on travaille justement conjointement là, avec les différents partenaires pour améliorer la situation. Puis c'est une situation en continu, comme je vous dis. Okay. Merci. Plus largement sur le développement des entreprises en économie sociale, est-ce que le gouvernement est prêt à considérer pour permettre aux entreprises d'économie sociale d'accéder à des subventions équivalentes au crédit d'impôt à l'innovation dont elles sont actuellement exclues, contrairement au secteur privé? Oui, bien, vous savez qu'ils ont l'avantage aussi de ne pas payer d'impôts. Donc, c'est un avantage en soi. Mais c'est une situation qui a été discutée aussi beaucoup avec certaines entreprises, avec certaines coops, parce qu'on a fait le projet de loi 111, qu'on a discuté. Mais c'est sûr qu'il y a tout un aspect là, fiscal à ce que vous me mentionnez. Alors, quand on a fait le projet de loi 111, d'un commun accord, on a tous convenu avec le CQCM que de tirer sur une ficelle comme ça,
il y en avait plein d'autres qui arrivaient, puis il y avait une volonté de toutes les organisations coopératives d'adopter le projet de loi 111. Mais on a soulevé cet aspect-là, effectivement. Peut être Puis j'ai pris l'engagement, lors de l'étude, lorsqu'on a adopté le projet de loi, qu'on le travaillait dans le plan d'accompagnement gouvernemental en économie sociale, dans le PAGES. Il est dans les mesures, dans les enjeux qui ont été soulevés. Merci. Je vais poser une dernière question parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Dans le plan d'action, pardon. Merci. L'alimentation, c'est un enjeu qui nous préoccupe de plus en plus. On est une des seules places dans les pays des G7 qu'on n'a pas encore un programme national d'alimentation scolaire. Quand on parle d'alimentation scolaire, pour arriver à cet objectif-là, bien, ce sont nos OBNL, nos entreprises d'économie sociale qu'on souhaite soient au cœur d'un développement de ce type de projet. Puis on le sait, chaque dollar qui est investi en alimentation scolaire peut générer entre 3 à 10 dollars d'économie, des retombées économiques. Comment prévoit le gouvernement d'accompagner nos entreprises d'économie sociale pour pouvoir créer le programme d'alimentation scolaire? En ce moment, il y a des budgets qui ont été donnés. Il y a des programmes comme Cantine pour tous et d'autres ailleurs. Mais là, pour être capable d'avoir un programme universel, il faut aussi donner les moyens à nos OBNL en économie sociale et en alimentation. Est-ce que le ministre s'est déjà penché là-dessus? Bien là, si je comprends bien votre question, vous parlez plus d'éducation, là. C'est Parce que des OBNL. Là, vous parlez des épiceries universelles. Non, je parle de nos OBNL en alimentation, comme Oui. Cantine pour tous, qui offre des lunchs. Est-ce qu'il y a un programme spécial pour cet aspect de l'économie sociale? C'est ça que vous précisez votre question davantage. Oui. L'économie sociale est au cœur du développement des lunchs dans les écoles. Est-ce qu'il y a un programme pour accompagner des OBNL en alimentation? Ça peut s'inscrire dans le PAGES, dans le plan d'action gouvernementale en économie sociale. Tout à fait, ça pourrait s'inscrire dans le PAGES. Si ça met fin aux discussions avec le deuxième groupe de l'opposition, Madame la députée Terrebonne, la parole est à vous, 7 minutes 10 secondes. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous êtes chargé de l'économie sociale en tant que ministre délégué. Diriez-vous que l'économie sociale est une priorité pour votre gouvernement? Tout à fait. OK. Dites-moi, savez-vous combien d'argent votre gouvernement a consacré aux grandes entreprises dans la dernière année, maintenant? Combien? C'est pas grave, je vais vous le dire. Votre gouvernement a consacré 2 milliards de dollars, donc 400 millions, rien que pour Nemaska Lithium. Savez-vous maintenant combien votre gouvernement a consacré à l'économie sociale dans la dernière année? Je vais vous le dire. Selon les crédits de portefeuille, 13 millions de dollars. Donc 2 milliards, 13 millions. Donc je vous pose de nouveau ma question. Est-ce que l'économie sociale est une priorité pour votre gouvernement? Mais je veux quand même vous dire que moi, j'ai des exemples d'entreprises d'économie sociale qui ont accès aussi à des programmes autres que dans l'économie sociale en passant. Là. J'ai des bels exemples. 2 milliards, Mais ça sera 13 pas long. millions. Donc, êtes-vous prêt à réaffirmer, On peut continuer. à la lumière de ces chiffres-là, que l'économie sociale est bel et bien une priorité pour votre gouvernement? Monsieur le ministre. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec votre affirmation, là, parce que les entreprises d'économie sociale ont accès quand même à tout autre programme. Alors, quand vous venez me dire ce chiffre-là, On s'entend que souvent, ces entreprises-là ne sont pas des grandes on a un entreprises. programme qui est le PIEC. Tu sais, quand même, on parle de montants d'argent assez... quand même, des bons montants d'argent au niveau du PIEC. Moi, j'ai 142 millions en économie sociale. Puis, on a moi, j'ai des exemples de projets aussi qui ont accès à d'autres types de programmes. Je veux juste vous mentionner Coder chez moi, qui ont fait du logement social, puis ils ont eu accès à des programmes en habitation pour un projet de 20 millions, subventionné à 60 % par le gouvernement du Québec. Alors, là, de quel ministère il vient, comment aller chercher tout ça? OK. Tu sais, mais c'est plusieurs centaines de millions de Merci, dollars. Madame la députée Terrebonne. Je mets ici l'organigramme du ministère dont vous êtes délégué, là, donc le ministère de l'Économie. J'ai compté 75 personnes sur cet organigramme-là, qui sont en fait les directions. Combien de personnes sur 75 sont dédiées à l'économie sociale?
Monsieur le ministre? Oui. Est-ce que j'ai le consentement pour permettre à M. Vézina de répondre? Est-ce que j'ai votre consentement? Allez-y. Consentement. Donc, prenez le temps quand même de vous présenter avec votre titre, s'il vous plaît. Alexandre Vézina, sous-ministre adjoint au développement économique régional. Il y a une direction de l'entrepreneur collectif dans laquelle il y a 13 effectifs. Très effectif. Cependant, les entreprises d'économie sociale ont accès à presque la majorité des programmes du ministère. Donc, il y a des gens dans les autres directions qui administrent ce programme-là qui travaillent aussi pour les entreprises d'économie sociale. Mais donc, officiellement, une seule direction et 13 employés sous cette direction. C'est très bien. J'aimerais parler, moi aussi, du budget. Monsieur le ministre. Donc, en juillet 2025, quand vous avez dévoilé le plan d'action gouvernemental en économie sociale 2025-2030, vous avez annoncé qu'il serait financé à hauteur de 142 millions de dollars. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que le chantier de l'économie sociale demandait de financer le plan d'action gouvernemental à une hauteur minimale de 160 millions pour majorer à l'inflation le 137 millions qui avait été budgété dans le plan 2025-2030. Mais dans les renseignements particuliers de l'opposition officielle à la question 138, on peut voir que le total des crédits alloués pour le programme est de 115 millions seulement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cet écart-là? Où sont passés ces 30 millions manquants-là? Ben, le budget, en fait, c'est 142 millions total en termes d'intervention financière. On a une partie de ces programmes-là aussi qui est, en fait, des crédits au niveau des prêts, parce qu'on fait de la capitalisation. Donc, on a des programmes de prêts aussi dans l'économie sociale. Donc, ce qui fait un montant total de 142 millions avec les programmes de prêts. Puis j'aimerais ça, M. le Président, si je peux revenir sur la question de tantôt de ma collègue. Tu sais, quand on mentionne là, les interventions du gouvernement, là, 94 de nos interventions, là, M. le Président, d'Investissement Québec, parce qu'on vient Investissement Québec, qui avait été faites, entre autres, dans des entreprises en région de 250 employés et moins. Donc, 94 de nos interventions sont faites dans des PME en région, M. le Président. Je voulais quand même préciser là, cet élément-là. Donc, on parle de milliards. Donc, c'est des milliards qui sont réinvestis là, en région. 2 minutes 15 secondes, Madame la députée. Donc, vous me confirmez bien que c'est 142 millions qui ont été injectés comme prévu et non pas le 115 millions qui se retrouvent ici dans le document de crédit. Monsieur Vézina, allez-y. le ministre, va l'expliquer. Les crédits du plan d'action, c'est 115 millions, mais l'investissement est de 141 millions parce qu'il y a deux mesures dans lesquelles c'est des prêts. Quand c'est des prêts, dans les crédits, c'est seulement les provisions pour pertes qui sont créditées. Donc, il y a 115 millions de crédits, mais l'investissement qui va être fait, c'est 141 millions, parce que les prêts, on ne les calcule pas en entier parce qu'ils sont remboursés. Merci. Autre petite question de suivi là-dessus. Il y a seulement 10,5 millions qui ont été dépensés dans le PAGE en 2025-2026, donc la première année. Mais pour dépenser 142 millions sur 5 ans, tel que prévu, il faudrait dépenser donc 28,4 millions par année. On est loin de ça cette année. Pourquoi? Puis comment vous comptez accélérer ces dépenses-là? Monsieur le ministre. C'est normal, on l'a mis en place. Donc, tant qu'il n'était pas en place, on ne pouvait pas dépenser les crédits. Donc là, maintenant, les crédits sont dépensés. Ils sont là. Donc, Ça respecte le cadre financier. l'économie sociale est importante pour vous. J'imagine que notre réseau des CPE est donc, par le fait même, par ricochet, important pour vous. Est-ce que vous avez milité ou fait des représentations auprès des membres de votre caucus pour que les places en garderie non subventionnées soient transformées en places en CPE plutôt qu'en places subventionnées? Parce que ça aurait été une belle façon d'encourager l'économie sociale et d'encourager un modèle qui fonctionne bien au Québec. On encourage tout type de développement en économie sociale là, dans la mesure du possible. Donc, comment expliquer, est-ce que vous avez l'intention alors de militer davantage pour que ces places-là non subventionnées soient transférées ou échangées en places en CPE? Converties? C'est pas... Là, c'est en lien avec l'éducation. Alors, on n'est pas... ici, on est secteur économie. Ministère de la Famille, adressez-vous au ministère de la Famille. Bien, le modèle des CPE est quand même un modèle d'économie sociale, donc ça vous concerne directement. Mais comme je vous dis, on a des discussions. Merci. Ça met fin à ce bloc d'échange.